Ce jeudi 30 août 2018, le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, s'est prêté au jeu de questions-réponses des populations. Plusieurs sujets ont été abordés lors de cet échange qui s'est voulu sans tabou et franc, des problématiques liées notamment au social, à l'économie et à la politique. Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition spéciale sur Gabon 24. Pendant près d'une vingtaine de minutes, je vais avec mon invité revenir sur les points saillants de ce face-à-face d'Ali Bongo Ondimba avec les populations gabonaises. Docteur Stéphane Iloko est mon invité. Bienvenue sur Gabon 24. Merci. Nous rappelons que vous êtes le porte-parole du Parti démocratique gabonais. Bienvenue. Alors, d'entrée de jeu, comment appréciez-vous cette démarche du numéro 1 gabonais? Bien, merci beaucoup. Le Parti démocratique gabonais, le parti du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, a suivi avec un intérêt tout à fait particulier ce face-à-face qui a mis en relief le président de la République et bien sûr l'ensemble du peuple gabonais à travers cette émission. Le Parti démocratique gabonais félicite le distingué camarade président pour avoir accepté bien sûr de participer à cette émission, la première du genre, une émission inédite et une émission qui a permis aux Gabonaises et aux Gabonais de découvrir un président de la République sincèrement engagé, un président de la République déterminé à faire bouger les lignes. Docteur Iloko, commençons par le pan politique lié à ce face-à-face. Après les assises d'Angondjé, il avait été retenu que les formations politiques, notamment gabonaises, devraient procéder à un renouvellement de leurs candidats lors des échéances électorales à l'orée des législatives et des locales. Comment s'est organisé le Parti démocratique gabonais? Le Parti démocratique gabonais a d'abord participé aux assises d'Angondjé de manière active et donc c'est avec un intérêt soutenu que le Parti démocratique gabonais a veillé à la mise en œuvre des conclusions de ce dialogue. Aujourd'hui, bien sûr, vous nous rappelez une indication du distingué camarade président et vous avez suivi comme moi l'émission hier. Il l'a rappelé à juste titre. Le Parti démocratique gabonais, son parti, a bien sûr tenu compte des indications de sa vision et donc des orientations du dialogue d'Angondjé. Nous avons au Parti démocratique gabonais, donc, dans un premier temps, pu renouveler la classe politique. Pour les législatives, nous sommes à 65% du renouvellement, parce que vous devez comprendre aussi que la politique se nourrit, bien sûr, de ce renouvellement de l'élite. La politique se nourrit, bien sûr, de cette diversité d'acteurs. Et donc, au niveau du Parti démocratique gabonais, il y a 65% des nouveaux candidats aux élections législatives. Et, bien sûr, pour les élections locales, il y a 85%. 65% pour les législatives, 85% pour les locales, quid des jeunes et des femmes? Bien, c'est une volonté du distingué camarade président. Il faut 30% des femmes et 20% des jeunes. Si vous regardez bien la configuration des listes aux législatives et bien sûr aux locales, vous trouverez bien c'est 30% des femmes et peut-être parfois plus et c'est 20% des jeunes. Est-ce que finalement vous collez là à la volonté du président de la République, à cette politique de l'égalité des chances au sein de votre formation politique? Nous n'avons pas de choix, c'est le parti du président et c'est d'ailleurs à juste titre qu'il l'a dit, nous défendons tous la posture qui veut que tout le monde ait accès. Dès que cela est possible, bien sûr, tout le monde doit avoir les mêmes chances d'accès aux postes de responsabilité, aux postes électifs. Et nous, au Parti démocratique gabonais, nous ne lésignons pas sur ces choses-là. Nous ne discutons même pas, nous ne transigeons pas. Alors, l'une des innovations de votre formation politique est celle selon laquelle les membres du gouvernement ne pourront plus, une fois élus, cumuler en même temps le mandat de député et leur fonction de ministre. C'est-à-dire qu'au regard donc, des candidats qui ont été investis par le Parti démocratique gabonais, l'on doit s'attendre à un renouvellement imminent du gouvernement. De toute façon, le renouvellement du gouvernement a d'abord un lien avec toutes les discussions politiques en amont. Et vous avez, bien sûr, lors de l'émission d'hier, suivi comme moi une des questions
d'un téléspectateur qui, bien sûr, imaginait un gouvernement de 9 membres et, bien sûr, d'un Premier ministre. Et vous avez compris la réponse du président de la République qui accède, son objectif, sa démarche consiste, bien sûr, à tenir compte de la volonté du peuple, parce que c'est le peuple qui l'a mis là, mais aussi, il faut tenir compte aussi de la réalité politique. Nous sommes en politique et il nous a dit que nous avons bien sûr 9 provinces, nous avons 48 départements, nous avons autant d'ethnies, de groupes socioculturels. Il nous a dit c'est pas difficile de mettre 10 ministres, 9 ministres plus un Premier ministre. Alors, vous vous rendrez compte très vite que certains groupes ethniques viendront dire nous ne sommes pas représentés, d'autres viendront dire nous sommes sous-représentés. Donc il y a tout un contexte, il y a toute une pléthore d'arguments qu'il faut prendre en compte et savoir que la politique aussi, ce n'est pas 1 plus 1. 1 plus 1, ce n'est pas forcément égal à 2. Nous avons nos amis en face qui font dans le virtuel, font dans l'irréel. Et ils imaginent qu'on peut gouverner un pays en hallucinant. On n'hallucine pas en politique, on doit être réaliste, on doit tenir compte des réalités. Et le président de la République disait d'ailleurs hier que le gouvernement qui a disposé de 40 membres était pour certains vu comme le meilleur gouvernement. Donc tout n'est pas une question de nombre, tout est une question d'efficacité. Tout est une de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Oui, d'abord efficacité, parce qu'il faut que le gouvernement soit capable de gérer, de mettre en œuvre la politique du président de la République. Et bien sûr, tout est une question aussi de qualité, parce qu'effectivement, il faut de plus en plus, et le président l'a dit, il faut quand même que la méritocratie devienne quelque chose de quotidien. Ça doit nous coller à la peau, l'homme qu'il faut effectivement à la place qu'il faut. Vous l'avez dit, le Gabon a 9 provinces et 48 départements. Et l'une des mesures prises par le président de la République était celle de mettre en place un fonds d'investissement départemental de 48 milliards de francs CFA. L'une des questions qui lui a également été adressée hier était comment sera géré ce fonds pour qu'on ne retombe peut-être pas dans les travers des fêtes tournantes qu'on a connues. Quelle stratégie, à votre niveau, au niveau du Parti démocratique gabonais, vous envisagez, par exemple, pour les élus locaux et autres? Vous posez un problème qui préoccupe, bien sûr, le Parti démocratique gabonais. Vous allez voir sur les listes des locales et bien sûr sur la liste de ceux qui doivent compétir pour les législatives, qu'un accent particulier a été mis sur la qualité. Ce n'est pas tout que de dégager 1 milliard de francs CFA pour un département. Il faut bien que ce milliard de francs soit géré par des hommes rompus à la tâche, des hommes disposant d'une expérience avérée. Et donc le distingué camarade président le répète depuis décembre, nous avons mis en place le fonds d'initiative départementale. Ce fonds d'initiative départementale doit permettre à nos populations, bien sûr, à nos départements de l'intérieur du pays de connaître un nouvel essor, un développement harmonieux. Et ce fonds d'initiative départementale va bien sûr concourir, va permettre à nouveau de fixer, de ramener les populations vers l'intérieur du pays à travers bien sûr des projets qui vont être initiés par les populations elles-mêmes, qui vont être gérés par les populations elles-mêmes, bien sûr sous le regard des administratifs, des top managers. Vous avez, en lien avec le fonds d'initiative départementale, et le président de la République l'a rappelé encore hier, il venait de nommer les 9 nouveaux gouverneurs, et ces 9 nouveaux gouverneurs rentrent dans la vision du distingué camarade président qui voudrait que la gestion, bien sûr, de ce fonds
d'initiative départementale ne ressemble plus à ce qui a été fait lors des fêtes tournantes. Et nous avons tous, malheureusement, le bilan accablant, le triste bilan des lourdes sommes, de l'avenir qu'a connu les lourdes sommes mises par le contribuable au service, bien sûr, du développement de nos villes de l'intérieur du pays. Donc, effectivement, depuis décembre, le distingué camarade président est resté constant. Il est constant, il a proposé le fonds d'initiative départementale pour, bien sûr, coller à l'idée de la décentralisation. Vous savez, il faut la déconcentration. Il faut, bien sûr, que le pouvoir public, le pouvoir central, essaie de déléguer un certain nombre de ses missions, bien sûr, aux collectivités locales. Et le développement de notre pays passe effectivement, harmonie de notre pays passe effectivement par là. C'est une exigence absolue. Le président de la République a insisté, Dr Iloko, sur le fait que le véritable problème est celui de la gouvernance. À votre avis, est-ce qu'on va assister, après la mise en place, ou du moins l'effectivité et le décaissement de ces 48 milliards, à une sorte de police des personnes qui auront à gérer cet argent pour que justice soit faite, pour que les retombées soient perceptibles au sein des départements du Gabon? Non, mais il ne faut pas avoir des a priori. Le président a clairement défini le cadre. Les législateurs ont encadré ce fonds. Donc rien ne va être improvisé. On n'ira pas au marché et choisir des tomates, les mélanger avec des pommes de terre. Il s'agit d'une vision du distingué camarade président qui, bien sûr, a un objectif précis. Donc un projet comme ça, effectivement, doit être évalué à tout moment. Et c'est d'ailleurs la position du Parti démocratique gabonais lorsque, en décembre 2017, le distingué camarade président, dans le cadre, bien sûr, de ce discours à la nation, avait annoncé, entre autres, bien sûr, la mise en place de ce fonds d'initiative. Le Parti démocratique gabonais avait dit en son temps, nous encourageons le gouvernement, nous félicitons le gouvernement, nous souhaitons toutefois, pour éviter encore que tout ce qui est mauvais retombe au PDG et tout ce qui est bien soit exploité par tout le monde, le PDG fera le gendarme pour voir si les projets retenus, si les moyens dégagés vont effectivement servir à financer ces projets-là. Et je vous propose, docteur Iloko, avant de poursuivre, de regarder un extrait de ce face-à-face du président de la République qui s'est tenu ce 30 août. Regardez. Il n'y a pas de prisonniers politiques au Gabon. Il y a des compatriotes qui se retrouvent aujourd'hui en prison pour des actes de violence qu'ils ont commis et pour lesquels ils ont été déférés devant le parquet, les journaux, le parquet et traduits devant donc, les juridictions qui les ont condamnés pour ces faits-là, pour la violence et la destruction. D'accord. Mais personne au Gabon n'est en prison à cause de ses opinions politiques. Par contre, manifester est autorisé par la loi. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi et vous avez le droit de manifester. Pour ça, je suis encore en train de dire qu'il n'y a pas de Gabonais qui soit en prison pour ses opinions politiques. Est-ce que, Monsieur le Président, le quiproquo ne viendrait pas du fait que, c'est vrai, casser, ça c'est acte citoyen, on a affaire à la loi, est-ce que le quiproquo ne viendrait pas du fait que ce sont justement vos adversaires politiques? Qu'il s'agit d'adversaires politiques qui sont descendus dans la rue pour manifester un mécontentement? Mon cher compatriote, si je devais arrêter des compatriotes pour des délits d'opinion, vous croyez que ce sont ceux-là qui seraient en prison? Ceux-là sont en prison pour avoir commis des actes, mais pas pour leur délit d'opinion. Donc je vous dis que ça ne serait pas ceux-là qui sont en prison. Mais chaque année, vous graciez des personnes, des milliers de personnes, des centaines de personnes. Est-ce que vous ne pouvez pas là aussi, peut-être pour apaiser, pour répondre à la question de Mme Annie Léa Meillet, dire, bon, on verra, on va étudier la question. Non, la chose est très claire. Sans vous immiscer dans la chose. La chose est très claire, la chose est très claire. Je ne peux gracier que ceux qui ont déjà été jugés et condamnés. On l'a vu, docteur Iloko, les précisions du président de la République sur les prisonniers politiques et ceux qui se
trouvent aujourd'hui incarcérés après la période, qui ont donc été incarcérés après la période post-électorale notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème serait que les Gabonais ne connaissent pas la loi? Bien, écoutez, il faut pas être catégorique sur cette question-là. Il faut suivre le distingué camarade président. Il affirme qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Gabon. C'est ça qu'il faut retenir. Bien sûr, on ne peut pas dire que les Gabonais. On peut dire qu'une partie de Gabonais, même c'est dangereux de le dire. Il faut dire qu'il ne faut pas confondre, l'activité politique et le vandalisme. Alors, ceux qui sont en prison aujourd'hui, si on veut s'entêter à croire qu'ils sont en prison parce qu'ils sont des prisonniers politiques. Alors, je vais vous citer un exemple parce que j'étais à Libreville en 2016, en août 2016. Alors, le CK2 du PK9, du PK8 avait été pillé, vandalisé. Et une femme, avec son enfant dans l'eau, avait pris un sac de riz. Et ce sac de riz-là, elle l'avait mis sur sa tête. Heureuse d'avoir pu retirer un sac de riz de ses cadeaux, elle l'a amené sur la tête. Malheureusement, un bout du sac pendait sur la tête de son enfant. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, elle a déposé le riz au sol, et bien sûr, l'enfant était mort. Le mari avait constaté que l'enfant était mort, qu'elle avait volé un sac de riz, et donc il l'a purement et simplement répudié. Dites-moi, cette femme, elle a perdu son enfant, pourquoi? Parce que c'est la politique qui a fait perdre son enfant. Un souvenir assez difficile. Voilà, assez difficile. Alors, donc ne confondons pas les choses. Une élection, elle se gagne comme elle peut se perdre. Ce que le distingué camarade président souhaite et ce que l'ensemble, bien sûr, des acteurs politiques de notre pays doivent rechercher, ce sont des élections libres, ce sont des élections crédibles, ce sont des élections transparentes, ce sont des élections dont les résultats sont acceptés par tout le monde. Et je crois que la mise en place aujourd'hui du Centre gabonais des élections répond à ces exigences-là. Et nous souhaitons au Parti démocratique gabonais que les élections qui pointent à l'horizon vont avoir des lendemains moins disputés, moins dénoncés. C'est important de le dire. Lorsque vous ne vous préparez pas, ne vous attendez pas à des résultats. Lorsque vous trichez dans l'organisation des partis politiques, mais bien sûr, vos résultats seront calamiteux. Nous, au Parti démocratique gabonais, nous mettons une pierre sur une autre pierre. Et nous savons aujourd'hui à quelle échéance électorale nous allons. Et nous savons ce que nous devons faire. Parce que le président de la République a été élu en 2016. Nous devons aujourd'hui lui offrir cette majorité nécessaire et indispensable pour lui permettre de conduire tranquillement, paisiblement, sans pression, sans calcul, bien sûr, la politique pour laquelle il a été élu et la politique pour laquelle les Gabonais attendent beaucoup. En tout cas, docteur Eloko, la transition est trouvée pour parler de justice à présent. Le président de la République, et je vais le citer, l'avait déjà dit « Je ne serai heureux que lorsque les Gabonais seront heureux » et vous conviendrez donc avec moi qu'une partie de ce bonheur passe par une justice sociale équitable. Comment venir à bout aujourd'hui des problèmes d'insécurité que connaissent encore le Gabon? Merci, madame. Vous me permettez là, bien sûr, de reprendre exactement ce que le distingué camarade président l'a dit hier. Il l'a dit. Il a dit aujourd'hui, pour garantir la sécurité, bien sûr, il faut des militaires, il faut des policiers, il faut des gendarmes, il faut une police de proximité. Il faut bien sûr que les gens se sentent, la vue du gendarme, bien sûr, rassure. Il faut donc que les populations voient leurs policiers, voient leurs gendarmes. Et ça permet en partie de savoir que ce n'est pas possible, s'il n'est plus permis de faire n'importe quoi. Il faut donc des policiers, il faut une police de proximité. Je vous envoie tout de suite à Tchémitchos, je vous assure que c'est une jungle là-bas. C'est une jungle. Donc il faut une police de proximité. Mais à côté de cette police de proximité, bien sûr, il faut essayer de mettre tous les mécanismes en place pour juguler la délinquance juvénile. Ce sont généralement les enfants déscolarisés et qui ont interrompu
leurs études très tôt, qui se sont lancés dans la drogue, et bien sûr qui sont les principaux faiseurs de troubles, troubles. etc. Mais donc, comment aujourd'hui, docteur Iloko, arriver à dénicher ces foyers d'insécurité? Comment les partis politiques et peut-être les autres associations peuvent contribuer à aider l'État dans ce sens? Bien, la question que vous avez posée n'était pas, je ne suis pas allé au terme de la question, peut-être que vous avez un problème de temps, mais on va peut-être s'arrêter à ça. Mais le gouvernement est clair, le président l'a dit, il faut mettre en place des mécanismes qui permettent, de garantir l'emploi. Il faut que les enfants qui apprennent soient capables demain de trouver du travail. Donc une adéquation formation-emploi. On débouche donc sur la formation, on débouche sur ce qui peut se passer à la suite de la formation. Il faut que l'éclairage public, parce que si vous passez dans des rues qui sont bien sûr, qui ne sont pas éclairées, bien sûr les bandits, les vandales se cachent derrière. Donc il y a une nécessité d'éclairer, d'assurer ou de perpétuer, de garantir l'éclairage public. Et depuis le 31 décembre 2017, le président de la République a indiqué le chemin à suivre. Aujourd'hui, nous devons mettre 5000 lampadaires photovoltaïques. Donc il y a un développement. Il faut assurer la sécurité des Gabonais, des populations, en mettant en place une police de sécurité de proximité. Il faut permettre, bien sûr, aux enfants d'apprendre et donc de réduire le nombre du taux de chômage. Et le président de la République l'a indiqué. Et l'apport des partis politiques dans cette démarche? Mais les partis politiques doivent non seulement aller casser, comme c'est le cas de nos amis, mais doivent éduquer, doivent former. Parce que la citoyenneté, les valeurs citoyennes, les valeurs républicaines, mais les partis politiques ont un rôle à jouer, bien sûr, dans cette formation des cadres de demain. Et donc, effectivement, les partis politiques ont un rôle déterminant à jouer aux côtés, bien sûr, du gouvernement, de la famille et de tout le monde. Alors, vous l'avez dit, l'insécurité, dont l'une des causes est, selon plusieurs études, est l'oisiveté liée au chômage de certains jeunes. La volonté du chef de l'État est d'en finir avec ce goulot d'étranglement. Mais en même temps, le gouvernement a pris la décision de stopper les recrutements à la fonction publique. Que fait-on de tous ces jeunes? Non, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête, et on l'a dit depuis décembre, et nous le disons tous les jours. Mais le plus grand pourvoyeur d'emploi dans notre pays, c'est la fonction publique. Mais la fonction publique ne peut plus continuer. Vous avez vu les mesures qui venaient d'être prises par le chef de l'État, par le gouvernement, bien sûr pour essayer de maîtriser la masse salariale. Nous avons 105 000 fonctionnaires, 105 000 fonctionnaires. Et 105 000 fonctionnaires consomment plus de 60% de notre masse budgétaire. Il faut arriver justement à décongestionner la fonction publique. Il y a d'autres débouchés. Le président a parlé hier des partenariats publics-privés, des PPP. Donc il faut que nous explorions le secteur privé, qui est un gisement important d'emploi. Et toutes les mesures qui ont été prises par le distingué camarade président, le président de la République depuis décembre dernier, visent bien sûr à offrir d'autres perspectives, d'autres possibilités à la jeunesse. Donc, ceux qui ne veulent pas voir les choses bouger, mais s'accrochent à il n'y aura plus d'école, il n'y aura plus de concours, il n'y aura plus d'intégration à la fonction publique, il n'y aura plus d'avancement. Oui, mais s'il n'y avait pas de fonction publique, comment vivrions-nous? La fonction publique ne doit pas être, qu'on le veuille ou pas, le plus grand pourvoyeur d'emploi. C'est le secteur privé. Et toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui, on n'a pas parlé de la diversification de notre économie. On y arrivera. Peut-être le temps pour nous de regarder cet autre extrait du président de la République, puisqu'on le voit, les autorités gabonaises ont cette volonté de changer de paradigme et faire en sorte que le secteur privé redevienne le premier employeur au Gabon. Regardez. Nous avons tous poussé un ouf de soulagement à voir le cours du baril remonter. Bon, mais heureusement, nous ne sommes pas... nous avions, je ne vais pas dire prédit la chose, mais pour avoir vécu déjà l'effondrement du baril à 2 reprises, nous avons tout de suite, dès 2009, pensé à accélérer la diversification de notre économie. C'est pour avoir fait cela que nous avons donc pu mieux supporter que d'autres pays la baisse des prix
prix du pétrole, puisque notre dépendance au pétrole est descendue à moins de 50% de notre PIB, alors que dans d'autres pays, elle est au moins 80%. Donc le secteur hors pétrole a maintenu une activité dans notre pays, alors que nous avons vu, et nos compatriotes de l'Ogooué maritime peuvent en témoigner, on a beaucoup vu de sociétés fermées parce que l'activité a souffert. Donc le secteur hors pétrole a porté l'économie. Donc pour nous maintenant, il s'agit d'accélérer cette transformation-là. Pourquoi? Parce que nous ne voulons plus être, au Gabon, un pays exportateur de matières brutes. La transformation est très importante. J'avais fixé un cap de 2020, pour dire que bon, après 2020, je ne souhaitais plus que nous puissions exporter un produit qui n'ait pas au moins subi une première transformation. Pourquoi cela? Parce que dans la transformation rentre la valeur ajoutée du produit. Et dans la valeur ajoutée du produit, ce sont des possibilités d'emploi plus importantes pour les Gabonaises et les Gabonais. C'est là qu'il y a la création d'emplois. Parce que lorsque vous exportez votre produit brut, je parle par exemple l'exemple du bois, lorsque nous coupons la bille de bois, nous l'exportons, elle est transformée ailleurs. Tout à fait. Et elle nous revient, notre propre bois, nous le rachetons parce que nous rachetons des tables, des bancs et autres avec notre propre bois qui a été transformé à l'extérieur. Donc pour nous aujourd'hui, il est vital que d'aller dans la transformation de notre économie. On l'a donc compris, docteur Iloko, la priorité des autorités du chef de l'État est aujourd'hui d'accélérer la transformation des matières premières. Pour parler rapidement du programme Graines qui est à sa deuxième phase, comment aujourd'hui intéresser les jeunes à ces métiers de la terre? De toute façon, vous avez suivi le président comme nous hier. Une batterie de mesures, bien sûr, sont mises à la disposition des jeunes. Il a insisté d'ailleurs hier pour dire qu'ils accompagnent les jeunes. Il prépare les jeunes à des métiers de la terre. Aujourd'hui même, il y aura dans certaines villes de notre pays, comme à Lebamba, par exemple, l'ouverture des lycées agricoles. Ce sont des mesures. Nous avons Français OIM, qui bien sûr a déjà une école des cadres, qui forme des cadres dans ce domaine-là. Donc le distingué camarade président essaie de joindre l'acte à la parole. Il essaie de faire en sorte que toutes les questions qui sont évoquées par les Gabonais et qui sont d'ailleurs souvent des bonnes questions, parce que nous l'avons encore vu hier, les gens étaient très intéressés, les gens ont participé, et donc c'est un exercice absolument édifiant et instructif, enrichissant, et nous les candidats aux prochaines élections présidentielles, nous devons certainement nous en inspirer. Nous devons d'ailleurs remercier le distingué camarade président pour nous avoir permis de disposer dans notre JBC d'une batterie d'éléments de langage, bien sûr, que nous aurons à étaler pendant les 10 jours de campagne. Et nous sommes certains qu'en face de nous, bien sûr, toute proportion gardée, nous aurons des arguments. Merci donc, docteur Iloko, d'être venu nous gratifier de votre présence pour cette édition spéciale. Il faut donc retenir que la destination Gabon reste au final attrayante pour les investisseurs et le président de la République a invité l'ensemble des membres du gouvernement et les populations gabonaises à poursuivre les efforts consentis. Nous vous disons donc à très bientôt sur Gabon 24.